Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre nuance de mal, épisode 4. Ça commence avec Sylvie qui entre dans la chambre. Elle a l'air un peu triste, tu vois. Elle dit à Mirabel, sa nièce, que bébé, je suis désolée, il y a une mauvaise nouvelle, tu vois. Il y a une très mauvaise nouvelle. Elle demande qu'est-ce qu'il y a, tantine. De quelle mauvaise nouvelle parles-tu? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon patron m'a appelé pour que j'aille récupérer un collier, tu vois. Et le collier, je dois aller récupérer ça ailleurs, pour aller donner ça ailleurs. Et c'est dans 2 extrémités, tu vois. Et en plus, le côté où je dois aller remettre le collier est proche de chez moi. Donc, je ne peux pas aller remettre le collier et je reviens ici. Le colis, pardon, je ne peux pas aller remettre le colis et je reviens ici. Donc, du coup, je serai obligée de repartir chez moi parce que c'est vraiment 2 extrémités. Tu vois, je suis désolée, bébé, je ne pourrais pas rester avec toi. Elle dit, tu vas retourner chez toi, tantine. Mais c'est le week-end. Comment est-ce que tu vas travailler le week-end? Je ne comprends pas. Elle dit, là, c'est la même chose que j'ai dit à mon patron. Je te jure, c'est la même chose que j'ai dit à mon patron. Je lui ai posé la question. Elle dit, mais tantine, ma maman revient demain. Tu m'avais dit que tu devais passer la nuit avec moi. Elle dit, je sais. Elle dit, mais ta maman va revenir demain. En plus, tu m'as dit que Darlington et toi, vous attendez bien. Tu vas rester avec lui. Elle dit, non, je ne veux pas rester avec lui. Je ne peux pas rester avec lui. Satan demande, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tout allait bien entre vous. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rester avec lui? C'est quoi le problème? Tu m'as dit toi-même que tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne veux donc pas rester avec lui? Ok, dans ce cas, en tout cas, en passant, écoute-moi bébé, je vais partir. Si au cas où tu as besoin de moi, appelle-moi, d'accord? Viens là, serre-moi dans tes bras, ok? N'oublie pas de m'appeler, d'accord? Elle dit oui, et puis elle serre Satan très fort dans ses bras. Satan, elle n'en revenait pas, mais ça va. Elle dit bébé, écoute-moi très bien, tu n'oublies pas de m'appeler. S'il y a quoi que ce soit, ok, est-ce que c'est clair? Appelle-moi à toute heure, d'accord? Elle dit oui, Satan dit je t'aime bébé. Ne stresse pas, il ne faut pas pleurer, ok? Il ne faut pas pleurer, tout ira bien. En passant, ta maman serait là demain, donc tu iras bien, d'accord? Mais il faut que j'aille, vraiment, il faut que j'aille. Et il se fait déjà un peu tard, il faut que je cours vite. Comme ça, je pourrais vite retourner à la maison car demain c'est le boulot, ok? Prends soin de toi. Et c'est comme ça que Satan est obligé de la laisser et partir. Elle se sentait mal, elle était un peu triste parce que sa tante partait, donc elle ne savait plus quoi faire. Elle ne se sentait pas du tout bien. Et la prochaine scène nous montre Mirabel qui est restée dans sa chambre et subitement, elle attend comment son beau-père toque. Elle se couche, donc elle a laissé la porte ouverte, elle n'a pas bloqué, elle fait semblant de dormir. Dès qu'il entre avec la ceinture en main pour pouvoir la frapper. Dès qu'il vient pour la frapper, la bonne, elle calculait son beau-père, son futur beau-père, elle se lève, elle botte ses bijoux de famille correctement et bien. Maman, il attrape ça, il avait mal, elle fuit. Elle se lève, elle s'en va, elle fuit, elle quitte la chambre. Il avait tellement mal, il a commencé à crier, ça n'allait vraiment pas. Il a commencé, mais il était obligé de la suivre parce qu'il fallait qu'il puisse la rattraper. Il court après elle. Seigneur, cet homme est démoniaque, je vous jure, sincèrement. Il court après elle. Elle était, comme elle était devant, elle était un peu plus rapide. Elle sort de la maison en courant, elle ouvre le portail. Et elle s'en va. Elle fuyait pas. Et puis il dit, reviens là, Mirabel. Reviens, rentre dedans. Reviens à la maison pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. Tu vas me payer. Je t'avais dit que tu allais payer. Tu vas voir. Reviens. Elle ne fait que courir. Elle est partie, elle. Et puis elle voit qu'elle ne revient plus. Il s'est retourné donc. Il est parti. Il est parti lui entrer dans la maison. La prochaine scène nous montre Mirabel qui est partie dormir ailleurs. Tu vois, dans une maison, je ne sais pas, abandonnée ou quoi. Et puis, elle se réveillait. Elle est dormie avec un pilon, un goudin. C'est un goudin pas possible. Elle se réveille, elle s'est rendue compte que c'était le matin. Tout allait bien, rien de cassé. Il fallait donc qu'elle essaye de retourner à la maison.
Là, voilà, elle marche. Tu vois, la maison, les maisons, une maison en construction. Elle marche en quittant dans les lieux. Voilà, alors, les vrais bangandos des lieux sont en train de revenir. Et Seigneur, dès qu'elle les voit, elle veut fuir. Dès qu'elle guette, elle voit que c'est les hommes. Elle veut essayer de fuir. Mais malheureusement pour elle, ils l'ont vu avant. Elle dit que, hey, reviens ici, viens là. Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu fous là? Le gars l'attrape. Elle dit, pardon, excusez-moi, j'ai juste passé la nuit ici. L'autre dit, ferme ta gueule, mets-toi à genoux, vite fait. Mets-toi à genoux. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pardonnez-moi, j'ai juste dormi là-bas, j'ai passé la nuit là-bas derrière. C'est tout. Il demande, attends, tu as passé la nuit ici, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as passé la nuit là-bas derrière? Elle dit non, j'ai fui, j'ai quitté la maison. Maman n'est pas là, elle va revenir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai préféré venir passer la nuit ici. Et puis, l'autre demande, pourquoi est-ce que tu vas fuir la maison puisque ta maman est en train de revenir aujourd'hui? Pourquoi viens-tu passer la nuit ici? Et l'autre demande, toi, une jeune fille comme toi, tu viens passer la nuit ici. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Elle dit, je suis désolée. J'ai des problèmes. Mon beau-père voulait niasse avec moi et puis j'ai fui la maison. Et puis l'autre dit, tu ne vas pas parler. Qu'est-ce que tu racontes que ton beau-père, comment on ne comprend pas? Et l'autre aussi, celui qui est aussi, qui se décape, il dit, parle non. Qu'est-ce que tu dis? C'est là, il répète encore, il dit que je dis que mon futur beau-père a voulu me niasse et puis j'ai fui la maison. Et puis, les autres ne comprennent pas. Ils disent qu'avec votre gros anglais là, qu'est-ce que ça veut dire mon futur beau-père? Qu'est-ce que ça signifie? C'est là où l'autre qui se décape explique que son futur beau-père signifie que l'homme qui veut épouser sa maman, qui n'est pas son père, voulait la niasse. Et l'autre dit, oh, donc le gars de ta mère voulait te niasse. Hein, c'est ce que tu essaies de dire. Elle dit oui, et j'étais obligée de fuir la maison parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'il me touche, c'est pour ça que j'ai fui. Et c'est ça. Il dit, mais c'est rien. Dans l'autre clique, en bas. Et puis l'autre, celui qui me dit, ça c'est rien, est-ce que c'est un problème? Ils se sont mis à rire, les deux, mais l'autre, celui qui se décable là, ça ne lui est pas plu. Il n'aimait pas. Et puis elle dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Est-ce que je peux partir? Je vais retourner à la maison parce que ma maman serait bientôt là. S'il vous plaît. Et l'autre, ils disent que non, tu ne peux pas partir. Tu vas attendre, tu vas devoir attendre d'abord, d'accord? Tu vas entrer là-dedans, tu vas t'asseoir. Attends d'abord, nous allons concerter entre nous et puis on te dira si tu vas partir. Vas-y, va t'asseoir là-bas, tu nous attends. Vas-y là-bas, va rester là-bas, ok? Tu nous attends. Et puis on te dira si tu vas partir ou pas. Ce sont mis à rire, comme pour dire que nous avons trouvé la viande fraîche, oui. C'est pour ça qu'ils riaient que nous avons trouvé la viande. Vraiment les idiots. Donc tu vois, c'était les deux. Si l'autre là, lui n'est pas lui dedans. Maintenant, la prochaine scène, on montre Darlington qui est assis là en train de boire le whisky en attendant son ami parce qu'il a appelé. Son ami qui toque, il entre. Son ami, s'il ne le soutient pas du tout. Son ami entre, il demande qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que tu ne fais que sonner mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais que m'appeler depuis là, c'est quoi le problème? Est-ce que quelqu'un est pareil? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Il dit que je ne dois pas t'appeler, que je vais appeler. Pardon, je vais appeler qui? Tu veux que j'appelle? Tu n'es pas mon ami. Tu es mon ami, pourquoi? Je ne devrais pas t'appeler, je devrais appeler qui? Il dit, ok, d'accord, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme tu dis que je suis ton ami. Le genre d'amitié qui est d'un côté. Et puis il dit qu'elle est partie, elle n'est plus là. Elle a fui la maison et sa maman revient de... Et il demande, attends, qui a fui la maison? Qui est parti? Et je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, tu veux pas là, dit Sylvie, parce que Sylvie était là, et puis Sylvie est censée rentrer chez elle. Il dit, non, je te parle de Mirabelle, elle a fui la maison, elle est partie, et moi, ça ne me plaît pas, pourquoi? Parce que sa maman serait là demain, donc je t'appelle pour que, je ne sais pas pourquoi on allait la chercher, toi et moi. Et son ami dit, enfin, elle a fui la maison, Dieu merci, alhamdoulilah, elle doit fuir par rapport à ce que tu lui fais. Oui, finalement, elle a fui la maison. Dieu merci. Et tu as peur maintenant parce que sa maman serait là. Ok. Il dit, mais je t'appelle pour que toi et moi, nous partons. On va la chercher là où elle se trouve avant que sa maman ne revienne. Il dit, toi et moi quoi? Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne t'ai pas demandé de passer ton temps à molester l'enfant d'autrui. Oui.
Cet enfant fuit la maison parce que tu passes ton temps à niasse cet enfant. Tu fais les choses qui ne sont pas bien. Comment est-ce que tu peux niasse avec l'enfant de la femme que tu veux épouser? Une petite fille de 16 ans. Tu niasses avec cette fille et tu veux que toi et moi, si je savais là où elle était, je ne peux pas te dire, je vais plutôt la cacher pour que tu ne la touches pas. Elle fuit, il dit, mais ça veut dire quoi ça? Tu es mon ami, pourquoi? Si tu ne peux pas m'aider, tu es quel genre d'ami? Elle dit non. Moi, je ne suis pas ce type d'amitié parce que notre amitié là, je ne gagne rien dans ça. C'est le genre d'amitié que toi, tu veux toujours faire, tu veux qu'on fasse les trucs pour toi. Tu passes ton temps à niasse une petite fille de 16 ans. Toi, tu es quel type d'ami? Je ne veux pas être ami avec quelqu'un comme toi. Moi, ce type d'amitié, sincèrement, ça ne me plaît pas. Moi, je ne veux pas, je ne peux pas t'aider, je suis désolée. Je ne vais pas t'aider. Je ne peux pas, je ne peux jamais t'aider à récupérer cet enfant pour que tu continues à la niasse. Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Donc, tu ne peux pas m'aider. Et tu es donc venu faire quoi ici? Qu'est-ce que tu es donc venu faire? Il dit que oui, je suis venu parce que tu m'as appelé et je voulais te dire en face que je ne peux pas t'aider. Je suis désolée. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider à faciliter pour que tu passes ton temps à nier cet enfant. Moi, m'associer à une chose comme ça. Il dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu fous là? Mais dégage. OK? Si je ne peux pas m'aider, dégage. Ça ne sert à rien. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dit rien. Je ne veux pas être ton ami. Donc, bonne chance, tu vois. Cherche à voir là où elle se trouve. Fais comme tu veux. Mais si je savais où cet enfant était, moi, je ne pourrais même pas t'aider. Est-ce que c'est clair? Il dit, il n'y a pas de problème. Bon débarras. Il se lève donc. Il s'en va. Il s'en va. Lui dit que lui, il n'est pas lui là. Il dit, ah bon, toi, tu t'en vas et tu t'appelles ami. Ça, c'est quel type d'amitié? Tu es quel genre d'ami? Un ami qui abandonne son ami pendant la période des crises. Je suis maintenant le moment des crises, au moment où j'ai le plus besoin de toi en tant qu'ami. Tu m'abandonnes, tu t'en vas. Vraiment, bravo. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment un ami. Ah oui, tu es vraiment un ami. Félicitations. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, ce gars, c'est un mancoignant hors pair, je vous jure. Oui, oui, oui. C'est un mancoignant hors pair. Quelqu'un qui pense qu'une petite fille va devenir sa femme. Sincèrement, une petite fille, Dieu merci qu'elle a au moins un ami qui est raisonnable, qui lui fait comprendre que lui n'est pas dans les conneries comme ça. Ah oui, il n'est pas lui dans ça. Tu vois, parce que comment est-ce que tu vas dire que une petite fille comme ça, tu vas passer ton temps à la niasse et ça c'est quoi ça même? Hein, ça c'est même quoi ça, Seigneur? C'est une femme là-bas, 16 ans, maman, avec toutes les belles femmes qu'il y a ici dehors. Tu n'as pas vu 20 ans, 25 ans, 16 ans qu'est. Dieu merci même que c'est 16 ans. D'autres même qui font même les 3 ans. Eh Seigneur, anti-zambe. Eh bébé les zamba. Son ami lui est parti. Il ne voulait pas lui se mêler dans les conneries comme ça. Donc moi je prie seulement le Seigneur que parmi les gars là, celui qui se décape là, comme c'est lui le seul raisonnable parmi les deux, pardon, je prie Dieu. Parce que c'est lui seul qui n'était pas heureux lorsque ses amis était étonné. En fait, lorsqu'il n'était pas étonné que son beau-père voulait niasse avec elle. Donc, pardon, j'espère que c'est lui qui sera la voix du raison, parce que il y a toujours celui qui essaye de vous raisonner. Seigneur, pardon, que le gars là ne touche pas cet enfant. C'est trop. C'est vraiment trop. Regardez comment une petite fille comme ça, elle est obligée de dormir dehors. Pourquoi? Parce qu'elle fuit son beau-père. Donc, c'est devenu par force, degré de force que tu dois nier cet enfant. Et l'enfant là même, elle me tape sur le système, elle me tape sur les nerfs. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire à ta tante? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'exprimer? Tu as peur, mais tu ne veux pas t'exprimer. Pourquoi? Elle-même, elle me tape sur le système mal seulement. Je comprends qu'elle a peur, mais exprime-toi. Au moins, sa tante est là pour t'écouter. Exprime-toi. Tu vois. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. S'il vous plaît. Faites très attention avec les gens que vous ramenez chez vous. C'est très important. Faites attention aux gens que vous ouvrez vos portes. Pardon, c'est très important. Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.